Dans ce module, nous allons voir aujourd'hui comment créer une animation de ce petit logo qui se trouve ici sous Illustrator CS6. Donc en fait, je souhaiterais réaliser une animation afin de créer un logo qui clignote et qui va changer de couleur à chaque fois. Alors pour cela, vous allez devoir dans un premier temps choisir exactement le type de nouveau document correspondant à ce type d'animation. Donc pour cela, je vais me rendre dans le menu Fichier, puis Nouveau, et je vais avoir automatiquement cette petite boîte de dialogue qui va apparaître. Je peux ici décider de le renommer. Par défaut, je vais avoir un type de profil qui va être destiné à l'impression. Comme je souhaite réaliser quelque chose, donc une animation qui sera destinée à être par la suite sur Internet, je vais retrouver ici Flash Builder qui va m'aider à réaliser une animation. Alors ici, je vais maintenant du coup fonctionner en pixels et non plus en centimètres ou en millimètres. Évidemment, le mode de couleur sera de la même façon en mode RVB et plus en mode CMJN. Donc je vais pouvoir retrouver ici le nombre de plans de travail, la taille par défaut, donc la taille vous pouvez la modifier en fonction des dimensions que vous souhaitez apporter à votre logo. Vous pouvez choisir l'orientation, donc je vais conserver celle actuelle, c'est-à-dire un format portrait. Ajouter du fond perdu si jamais vous le souhaitez, mais cela n'est pas vraiment nécessaire puisque je ne vais pas imprimer mon logo. En dessous, je retrouve ici maintenant la résolution. Donc, puisque cette petite animation va avoir lieu sur écran, je vais conserver un mode 72 pixels par pouce, ce qui suffit amplement. Donc voilà, une fois que cela est fait, je peux maintenant cliquer sur OK et automatiquement, je vais avoir un nouveau document qui va apparaître. Donc, dans ce document, je vais pouvoir maintenant copier puis coller ce logo. Donc l'image que vous souhaitez animer, vous allez tout simplement vous rendre dans le calque. Vous disposez actuellement d'un seul calque et vous pouvez coller votre logo à l'intérieur. Donc voilà, une fois que cela est fait, pour ajouter les effets de couleur, vous allez devoir en fait dupliquer ce calque à chaque fois avec les nouvelles couleurs que vous souhaitez lui appliquer. Donc je vais par exemple le dupliquer une fois en me rendant ici. Je vais masquer le calque qui se trouve en dessous et celui-ci, je vais choisir par exemple de modifier la couleur afin d'appliquer une couleur rouge à cet élément. Donc en fait, cela va me permettre à chaque fois d'avoir une petite animation qui va avoir lieu. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, rajouter un fond sur chaque calque, si vous souhaitez qu'il apparaisse, ou encore du texte. Donc une fois que vous avez réalisé tout cela, vous allez maintenant arriver à quelque chose qui va ressembler à cela. C'est-à-dire que si je me rends dans calque, je retrouve ici mes 4 calques qui apparaissent et qui vont me permettre à chaque fois de créer une petite animation comme ceci. Vous voyez, je vais avoir à chaque fois la couleur qui va changer. Donc voilà, vous pouvez aussi ajouter de la même façon du texte. Alors, je vais changer d'outil. Le texte apparaît actuellement de couleur un petit peu transparente, tout simplement parce que, comme il apparaît sur le calque qui se trouve ici, donc il apparaît un calque sur deux. C'est-à-dire qu'il va apparaître sur le calque 1, sur ce calque-ci, il n'apparaît plus, et sur celui-ci, il réapparaît à nouveau. Donc un calque sur deux, je vais avoir mon texte qui va apparaître. Donc là, il est simplement masqué. Le logo omotique en texte qui apparaît ici est simplement masqué par le calque vert qui apparaît par-dessus. Ça n'est pas très grave. J'ai maintenant réalisé l'animation type de mon logo. Il ne me reste plus qu'à l'exporter. Donc pour cela, je vais devoir me rendre dans le menu Fichier, puis Exporter. Donc il est très important, comme vous pouvez le voir à chaque fois, de procéder de cette technique, toujours avec les différents calques qui vont comporter un élément d'animation. Donc je vais pouvoir réaliser maintenant mon exportation ici. Alors veillez bien à choisir le format Flash, c'est-à-dire en .swf, qui va correspondre justement à l'animation. Il va alors maintenant cliquer sur Enregistrer. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je vais maintenant avoir dans cette petite boîte de dialogue deux onglets, l'onglet de base et l'onglet avancé qui vont me permettre de réaliser certains réglages pour mon animation. Donc par défaut, vous allez avoir ici le type de format sous lequel vous souhaitez exporter votre animation. Vous allez avoir fichier Illustrator en fichier SWF, ou alors la même chose mais avec les calques. Donc comme je travaille avec les calques, je vais conserver ici calque Illustrator en image SWF. Enfin, vous avez aussi par la suite en fichier ou en symbole. Donc je conserve cela. En dessous, vous avez ici maintenant la version de Flash que vous allez souhaiter utiliser. Donc je vous conseille d'utiliser évidemment la plus récente, Flash Player 9, mais cela est à voir aussi en fonction des documents que vous souhaitez créer pour une meilleure compatibilité. Vous allez avoir par la suite d'autres éléments que vous pouvez ici décider d'activer, comme la protection contre l'importation ou inclure les métadonnées de ce fichier.
Vous pouvez choisir d'appliquer une couleur d'arrière-plan, mais comme j'en ai déjà inséré une, celle qui apparaît de couleur verte, cela n'est pas nécessaire. Maintenant, je vais me rendre dans les paramètres avancés. Ici, je vais pouvoir choisir un format d'image avec ou sans perte. Je conserve évidemment sans perte pour avoir une meilleure qualité. Je vais retrouver la résolution, donc pour une résolution d'écran, 72 pixels par pouce. Cela suffit amplement. Et en ce qui concerne le nombre d'images par seconde qui vont s'afficher, plus vous aurez un nombre important et plus cela sera rapide. Donc c'est un peu trop pour 12 images par seconde. Je vais donc saisir par exemple 3 images par seconde. En dessous, je vais maintenant cocher la case boucle, ce qui va me permettre de réaliser en boucle mon animation. Une fois que cela est fait, je peux ici spécifier si je souhaite attribuer un ordre ascendant ou descendant à l'organisation de mes calques. Et je vais maintenant tout simplement cliquer sur l'aperçu web qui va me permettre de visualiser mon animation. Je clique alors ici. Ma page est actuellement bloquée, donc je vais l'autoriser et je vais avoir mon petit logo qui va s'animer. Donc en fait, à chaque fois, je vais avoir tous les 4 calques qui vont apparaître l'un après l'autre. Si cela me convient, je peux fermer cette fenêtre, cliquer sur OK. Et grâce à ce module, vous savez donc maintenant comment procéder pour exporter un logo animé que vous avez réalisé sous Illustrator CS6.